Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du YouTube Challenge 30 jours pour une prise de parole réussie. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet, l'occupation de l'espace. Je vous en dis plus tout de suite. Throw on your boys and grab your boy. Alors bonjour à toi qui suis ce challenge 30 jours pour une prise de parole réussie. Aujourd'hui, on va parler de l'occupation de l'espace. On va parler de deux espaces. On va parler de l'écran dans lequel tu me vois et on va parler de l'espace quand on est en présentiel. Alors, Covid oblige, je vais commencer par l'écran parce que c'est vraiment l'endroit pour le moment où on a le plus de prise de parole, contrairement à il y a un an où on était beaucoup plus dans le présentiel. Aujourd'hui, plein de gens sont amenés à prendre la parole via Zoom, via des plateformes de visioconférence. Et c'est très important qu'elles aient une bonne occupation de leur espace. Alors, la première chose que j'ai à te dire, c'est vraiment d'avoir soit une webcam, soit d'utiliser ton téléphone, mais de manière adaptée. Si tu es dans un bureau avec une webcam qui te permet d'avoir un plan comme je suis ici, pas de souci. Si maintenant tu es obligé d'être trop proche de ton ordinateur et que le plan est comme ceci, vraiment essaye de passer par un autre moyen. À l'inverse, si tu es vraiment trop loin ou si tu es comme ceci ou comme ceci, désolé pour les mouvements de la caméra, voilà, ça ne sera pas optimal. Pourquoi ? Parce que si je me remets comme ceci par exemple, il faut savoir que notre œil va dans cette direction-là. Et donc moi je me trouve dans la partie non visible de l'œil, en sachant que la partie le plus visible de l'œil se trouve ici. Donc ce n'est vraiment pas optimal. À l'inverse, si je me trouve ici, oui, je suis dans la bonne partie, mais je suis en gros plan, ce n'est vraiment pas agréable, tu vois surtout mes yeux et ma bouche. De plus, ça ne me met pas vraiment à mon avantage. Donc on va essayer vraiment d'avoir un plan comme ceci au minima. Si on peut voir un petit peu plus du tronc, c'est pas mal non plus. Moi, personnellement, c'est ce format-ci que j'apprécie le plus. Voilà, je vous remets juste pour que vous ayez une bonne vision et que ce soit le plus agréable possible. Alors voilà, ici, comme je vous disais, quand on est à l'écran, on essaye vraiment d'avoir ce plan. Pour avoir ce plan, si votre webcam ne vous le permet pas, vous pouvez le faire avec votre téléphone. Il suffit juste d'avoir un pied. Un pied, ça coûte pas grand chose. Si vous êtes vraiment amené à prendre de plus en plus la parole, je vous invite vraiment à avoir un pied. Vous clipsez votre téléphone dessus et ça vous permet vraiment d'avoir la bonne distance. Après, il n'y a pas que l'écran. Le fait d'occuper l'espace, ça passe aussi par la gestuelle. Voyez. Regardez, ici, je fais ce geste, j'occupe plus de 2/3 de l'écran. C'est important. C'est important parce que plus on va occuper l'espace sans être pour autant dans le trop comme ceci, plus on va occuper l'espace, plus on va attirer l'attention des personnes et plus on va capter vraiment l'attention et plus ce qu'on va dire va être impactant. Donc, je vous suggère vraiment d'utiliser vos mains, qu'elles soient visibles, parce que ici, vous voyez que je bouge, mais vous ne voyez pas mes mains. C'est pas très intéressant. Moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup avec les mains et qui a tendance à mettre les mains au niveau de mon visage, donc ça ne me pose pas de soucis. Sinon, il aurait fallu que je me mette comme ceci. Comme ça, vous voyez mes mains. Voilà. On peut rester comme ça ne pose pas de soucis. Alors, ça, c'est vraiment très important. Donc, au niveau de l'espace, on parle avec les mains, on peut bouger, sans trop bouger, on va pas bouger sur sa chaise par exemple, mais on peut bouger les mains, on peut bouger un peu le tronc, la tête sans problème, on essaye d'avoir au minimum, vous voyez ici je suis à bonnement 2/3 de l'écran qui est pris et qui est utilisé de manière à vraiment capter l'attention de son auditoire et pouvoir échanger même si c'est par écran interposé. Ça, c'est pour ce qui est de l'écran. Pour ce qui est du présentiel maintenant, si vous devez présenter de manière assise, vous allez faire la même chose que ceci. Parler avec les mains, en tout cas, utilisez vos mains et ne pas hésiter à bouger tout en restant bien stable sur votre chaise. Maintenant, si vous devez prendre la parole devant un auditoire et que vous êtes debout, n'hésitez pas à marcher. Marcher vers l'avant, c'est très important, on ne recule pas et on ne fait pas des mouvements trop sur les côtés, on va vers l'avant, ce qui va donner l'impression à votre public que vous allez vers lui.
c'est très important. On va essayer aussi d'utiliser ses mains et de vraiment bien bouger. Vous voyez ici, je bouge avec mes mains, ça donne vraiment un mouvement et ça rend votre présentation beaucoup plus dynamique. Imaginez si je reste comme ça, je vous parle et je ne bouge absolument pas, à part ma bouche, eh bien j'en perds même mes moyens et vous voyez que ce n'est quand même pas très agréable. Tandis que si je viens vers vous, que je vous parle, que je recule, qu'ensuite j'utilise mes mains, d'office, on a plus envie d'écouter et plus envie de regarder. Alors voilà, c'est quelques petits conseils. Il y en aurait bien d'autres sur le présentiel, mais j'ai préféré vraiment rester sur l'écran parce que c'est celui qui est le plus utilisé ici en temps de Covid. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, n'hésitez pas à échanger, à me dire ce que vous en pensez et à tester. Si vous n'êtes pas sûr, si vous avez besoin d'infos quant aux pieds qui sont intéressants ou les acheter, n'hésitez pas, je vous renseignerai aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine!